Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Donc là on est parti, comme promis on va créer une nouvelle application de Laravel. Et pour ce faire je vais utiliser Laravel Installer. Donc je fais Laravel New suivi du nom de mon application. Pourquoi pas je vais l'appeler Bruxelles, comme Bruxelles Airlines, ok? Donc là je vais valider et normalement j'aurai une nouvelle application Laravel. Et voilà, chic et bam, en 2 temps 3 mouvements, je me retrouve avec mon application Laravel. Je vais l'ouvrir au niveau de mon éditeur de texte favori qui est à ce niveau-là, Sublime Text. Donc pourquoi pas, on va tenter de faire un PHP Artisan Serve. Si vous mettez "-help", vous avez la possibilité de préciser le port et l'autre, ok? Donc là, le port que je vais utiliser, port 5000. Vu que j'ai déjà eu à utiliser le port 8000 pour la démo qui est présente à ce niveau-là. Donc là, on va démarrer le serveur, on valide, on vient au niveau du navigateur, localhost 5000, et chic et bam, bienvenue au niveau de Laravel. Donc normalement, si on vient au niveau de route, web.php, on dit que lorsqu'on demande la page d'accueil, il faudra rendre la vue welcome, et cette vue se trouve au niveau de ressources, views, et welcome.blade.php. Donc en théorie, c'est ce qui permet ici d'afficher Laravel, la documentation, Laracast, et ainsi de suite. Donc Laravel, documentation, Laracast. Donc moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais enlever ici ce welcome.blade.php. Et juste pour le fun, on va dire, ok, si on demande la page d'accueil, je veux rendre une vue qui va se trouver au niveau du dossier flights et qui aura comme nom index.blade.php. Donc, je dois venir au niveau de ressources, views, je vais créer un dossier, flights, pour mes vols, et je vais créer un fichier index.blade.php. Et là, pourquoi pas, pour l'instant, je vais mettre Bruxelles Airlines. Et là, on va avoir un H1, on met H1 avec Welcome to Bruxelles Airlines. Donc là, rien de bien compliqué. Si on demande la page d'accueil, on va rendre cette vue. Et cette vue affiche Welcome to Bruxelles Airlines. On valide et chic et bam, voici le résultat. Au niveau des récentes versions de Laravel, en lieu et place de vous fatiguer à faire ceci, vous pouvez mettre ici route, view, mettre ici le slash et mettre flights.index. C'est-à-dire que je veux rendre la vue flights index si on me demande la page d'accueil. Là, je ne vais pas oublier de mettre le point virgule. On actualise et on a le même résultat. On peut le prouver, on met plein de points d'exclamation plutôt, et voici ceci fonctionne. Donc là, en réalité, ce qu'il faudra lister, si on revient au niveau de la page d'accueil, c'est l'ensemble des vols. Donc pour l'instant, on a 2 vols, de Miami à Los Angeles et de Dakar à Abidjan. Donc je peux normalement venir ici et hardcoder ceci en mettant un H1 avec ici 2 vols. Je vais dire que le premier vol aura lieu de Miami à Los Angeles, donc from Miami to Los Angeles. Et le deuxième vol aura lieu ici de Dakar à Abidjan. Donc là, il me faudra mettre ici un lien qui me permet de voir les détails du vol en question. Pour l'instant, le lien ne va pointer sur rien. On va mettre ici Details et je vais copier ici la même chose à ce niveau-là. Donc là, on va tenter d'actualiser la page et voici ici le résultat. Donc clairement ici, ceci est hardcodé. Ce qui serait intéressant, c'est que ces informations proviennent d'une base de données. Ok? Mais pourquoi pas, on va tenter ici d'aller progressivement. Je vais dire au niveau ici de ma vue, je veux rendre cette vue-là, mais je veux passer ici des données. Donc au niveau de route, view, vous avez la possibilité de passer ici vos données comme troisième argument. Donc là, je vais passer ici des données avec ici comme nom flights et ce sera un tableau pour l'ensemble de mes vols. Donc Miami to Los Angeles. Et le second vol, c'est de Dakar à Abidjan. Donc je rends cette vue-là et je passe ici un tableau flights qui aura cette valeur. Donc tout ce que j'aurai à faire pour avoir le nombre de vols, je compte le nombre d'éléments que j'ai au niveau de ce tableau. Donc là, je peux remplacer ceci en lieu et place de mettre 2.
je vais dire OK, on va compter le nombre d'éléments qu'on a au niveau de notre tableau flights. Et si je viens à ce niveau, j'actualise, on a 2 flights, mais cette fois-ci, c'est quelque chose maintenant de dynamique. Si je reviens ici, je tente d'enlever ceci, on aura maintenant un seul vol. On actualise et checker bon. Donc là, pas de problème. Maintenant, tout ce que j'aurai à faire ici, c'est faire un for each sur l'ensemble de mes vols et afficher ceci. Donc là, je vais enlever cela. Je vais faire simplement un arrobas for each pour chaque vol au niveau de mon tableau de vol. Je vais mettre from suivi ici du vol en question. Et je mets mon lien details. Donc cela va mettre from Miami to Los Angeles et après from Dakar to Abidjan. Et normalement, on aura ici le même résultat. Checkez bon. Donc là, c'est intéressant tout ceci, mais le plus important, c'est d'avoir ces informations qui vont provenir d'une base de données. Donc on va créer à ce niveau-là un modèle et une migration pour retraquer les différentes versions de notre base de données. Donc là, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est donc PHP Artisan make model. Je vais créer un modèle qui va se trouver dans le dossier modèle et qui aura comme nom ici flight. Et pourquoi pas, je vais rajouter l'option "-m" afin de créer également une migration. Donc là, c'est parfait. Si je viens au niveau de app modèle, j'ai maintenant mon modèle flight. OK? Et là, ce que je vais faire au niveau ici de ma migration, je vais pouvoir dire que pour un vol, on aura ici comme première information l'origine. Donc le vol, c'est d'où à où, donc l'origine et la destination. Et comme troisième information, on aura ici le prix qui sera un entier, donc le prix du vol, ce sera ici price. Ce qui va nous permettre après de pouvoir dire que ici, ce vol est de Miami à Los Angeles et le prix ici est de $600. Donc le prix, on va le stocker en cents. Donc si on a un vol de $600, ce sera ici 600 multiplié par 100. Donc à chaque fois, on va stocker ici le prix en cents, qui est la plus petite dénomination pour le dollar. Donc là, parfait. J'ai ma migration. Il me faudra configurer ma base de données. Donc ce sera MySQL en local. Ceci, le nom de la base de données, ce sera Bruxelles. Le nom de l'utilisateur route et il n'y a pas de mot de passe. Donc il me faudra créer cette base de données. Je vais faire create database Bruxelles. Donc là, parfait. Je peux donc faire PHP Artisan migrate pour appliquer ma migration. Encore une fois, je vais assez rapidement parce que si vous êtes familier avec Laravel, normalement ceci est un jeu d'enfant. Donc ma migration appliquée, ce qui revient à dire que si je fais PHP Artisan Tinker, donc avant il fallait mettre ici use app model flight afin de pouvoir utiliser ce modèle là. Mais maintenant vous n'êtes pas obligé de faire ceci. Là par exemple si je fais flight all, pour l'instant on n'a aucun vol. Donc on a tout simplement une collection vide. Mais maintenant vous n'êtes pas obligé de faire ceci, ok? Dans les récentes versions, si vous utilisez directement flight all, il va détecter que ceci se trouve au niveau du namespace app model et ceci a été aliasé automatiquement pour vous. Donc là, pourquoi pas, je vais venir au niveau de app model flight. Je vais mettre ici protected, $fillable pour préciser les champs qu'on pourra ici filer pour éviter ici le mass assignment. Et là, on pourra faire ceci pour l'origine, la destination et également ici le prix. Donc normalement, ceci va me permettre de faire flight ::create et préciser directement ici mes différentes informations. Donc je pourrais dire que l'origine, ce sera Miami. Ensuite, la destination, ce sera Los Angeles. Et le prix à ce niveau-là sera de $600. Donc je fais ici 600 multiplié par 100 comme je vous l'ai dit. Donc je mets ici 2 zéros. Si je valide à ce niveau-là, vous allez voir, on aura une erreur. Parce que normalement, lorsque vous modifiez ici votre fichier, il faudra redémarrer le shell. Donc je vais redémarrer le shell comme ceci et tenter de refaire ceci. Maintenant, je pourrai passer ces informations comme ceci, vu que j'ai eu à les préciser, et tout va fonctionner à la perfection. Je vais créer notre deuxième vol qui aura comme prix $300. Ce sera ici de Dakar à Abidjan. Donc je pourrais remplacer ceci tout simplement par Dakar. Tout est parfait. On peut donc venir ici. Je vais tenter de tout fermer. Normalement, lorsque vous modifiez votre fichier d'environnement, comme on vient ici de le faire, il faudra redémarrer le serveur pour que les modifications soient prises en compte. Donc je viens ici de le faire sans problème.
Maintenant, à ce niveau-là, je vais passer l'ensemble des vols en mettant ici flight all. Et là, je pourrais importer ceci ou bien faire simplement F9 dans mon cas afin d'avoir le FQN de ma classe. Donc, je vais passer ici l'ensemble des vols que je récupère via Eloquent. Et normalement, au niveau de ma vue, je peux mettre ici toujours count flights ou bien de la même manière, j'aurais pu mettre ici flights count comme ceci. Et pour chaque vol à ce niveau-là, j'aurai un objet de type flight. Et là, je vais mettre from, origin, to. Ensuite, là, je dois préciser la destination, flight, destination. Ce qui va me permettre normalement d'avoir le même résultat qu'on avait à ce niveau-là. On va tenter d'actualiser. Si on ne s'est pas trompé, vous voyez que ceci fonctionne sans problème. Et pour vous prouver que cela provient de la base de données, on va créer un autre vol. Donc là, je vais dire que le vol sera ici de $800. Ce sera de Montréal à Paris. Là, je vais mettre Montréal. Et si on actualise, on aura 3 vols. Et voici ce troisième vol qui a été ici rajouté. Donc là, on vient de gérer la première partie. La seconde partie maintenant, c'est d'avoir les liens appropriés. Vous voyez que pour ce vol-là, on aura flight suivi ici de l'identifiant du vol en question. Mais par contre, lorsque vous mettez ici localhost 8000, je ne sais pas si vous remarquez, vous êtes redirigé automatiquement vers localhost 8000/flights. Ok? Donc lorsqu'on vient au niveau de la page d'accueil, on est redirigé vers /flights. C'est difficile de prononcer ceci. Donc, je peux procéder de la même manière. Je vais dire à ce niveau-là route, redirect, et mettre slash, et mettre ici /flights. Et ici, je vais mettre /flights. Wow, les gars, je vous avoue que c'est difficile de prononcer ceci. Donc là, je dis que je vais rendre cette vue-là si on demande ici cette URL. Mais si on me demande la page d'accueil, je veux faire une redirection vers /flights. Ce qui va faire cette redirection vers ici ce Mitsubishi. Et ça a également été rajouté dans les récentes versions. Et normalement, vous allez voir, si je demande la page d'accueil, je suis redirigé vers /flights. Et également à ce niveau-là, j'ai mes vols qui sont affichés sans problème. Il faudra maintenant avoir nos liens qui vont fonctionner parce que pour l'instant, ce sont des dièses. Donc pour ce vol, on aura ici /flights, suivi ici de l'identifiant du vol qui est 1. Vous pouvez voir ceci tout juste en bas, ou /flights, /2 qui est l'identifiant du vol qui est ici de 2. Donc là, parfait. Tout ce qu'on aura à faire plutôt à ce niveau-là, je vais tenter de décomposer un peu ceci. Là, je vais mettre midot afin de séparer mon lien des autres informations. Il me faudra avoir une autre route. Je vais dire que si on demande à ce niveau-là /flight, / l'identifiant d'un flight, ce que je veux faire, c'est retourner la vue flights.show et tout ce que j'aurai à faire à ce niveau-là, c'est utiliser le route model binding. Grâce à l'identifiant qui sera passé, on va automatiquement ici chercher un flight qui a cet identifiant et c'est ce Mitsubishi qu'on pourra passer à notre vue en utilisant notre ami compact. Donc lorsque vous utilisez compact, il va tout simplement ici créer un tableau où la clé c'est flight et la valeur c'est à ce niveau-là $flight. Encore une fois, j'avais déjà expliqué tout ceci au niveau de la formation Laravel. Normalement ici, pour cette URL, je pourrais mettre URL /flights suivi ici de l'identifiant de notre flight. Donc je pourrais ici concaténer ceci tout simplement à $flight ID. On va tenter de venir ici, actualiser. Oups, c'est ici que je voulais actualiser. On a malheureusement une erreur. Probablement, je me suis trompé quelque part. J'ai oublié de mettre le point virgule. Désolé les gars. Et vous allez voir, on a maintenant flight 1, flight 2, flight ici 3. Et si je clique ici, on veut rendre la vue flight show qui n'existe pas pour l'instant. Donc, il me faudra ici la créer en mettant show.blade.php. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est copier ceci, coller. Et pour l'instant, je vais juste mettre un H1 qui sera ici l'identifiant de notre flight. Donc, je vais mettre ici $flight ID, étant donné qu'on a eu à passer ici ce flight-là. Donc là, parfait, je mets ici flight dièse suivi de l'identifiant de notre flight. Donc normalement, si j'ouvre ceci de nouveau, on aura notre syntaxe alighting qui sera appliqué et normalement, ceci va fonctionner.
Donc si je viens au niveau du deuxième vol, parfait. Troisième vol, parfait. Mais on n'a pas de vol 4. Donc on aura à ce niveau-là une erreur 404. Si je viens au niveau de la page d'accueil, on a l'ensemble ici de nos vols. Donc là, on a quand même bien travaillé. Avant de terminer, ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est un peu de refactoring, ok? C'est bien beau tout ceci. Je voulais vous montrer view et redirect. Mais ce que j'aime faire, c'est tout simplement utiliser route get en disant que si on demande /flights, je vais utiliser un contrôleur qui aura pour nom flights controller et une action qui aura pour nom index. Et je vais donner un nom à cette route qui sera tout simplement flights.index. Je peux copier ceci et le dupliquer pour dire que si on demande /flight suivi d'un identifiant de flight, il n'y a pas de $ ici. Je vais utiliser flight show comme nom de route et utiliser ici l'action show au niveau de mon contrôleur. Et ce redirect là, je vais l'utiliser pour dire que si on demande la page d'accueil, tu me rediriges vers /flight. Et normalement tout ceci, je peux l'enlever. Il me faudra créer mon contrôleur flights controller. Pas de problème, je vais faire php artisan make controller flights controller. Parfait. Si je viens au niveau de flights controller, qui se trouve au niveau de app http controller flights controller, je vais créer ici l'action index qui va tout simplement retourner la vue flights.index et qui va passer à ce niveau-là l'ensemble des flights. Ce qui revient à dire que je dois avoir une variable flights qui va représenter l'ensemble des vols et ce sera flight all tout simplement. De la même manière, je vais avoir l'action show qui va utiliser le route model binding afin de récupérer le flight qui est associé à cet identifiant. Je peux enlever ceci. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est copier ceci, retourner une vue flight show et passer ici le flight qui a été récupéré via le route model binding. Donc normalement rien ne doit changer, tout doit continuer de fonctionner de la même manière. Mais malheureusement les gars, on me dit qu'on ne connaît pas la classe flight. Donc là c'est parce que tout simplement je n'ai pas eu importé ceci. Parfait, on va actualiser, tout fonctionne de la même manière. Donc là, si on clique ici sur l'un des vols, il faudra afficher les détails de cette manière-là. On a cette petite icône pour l'avion, donc je vais tenter de la mettre ici. Au niveau de Sublime Text, j'ai insert emoji que je peux utiliser. Si je mets plane, je peux mettre cet avion-là, parfait. Et là, il faudra afficher origine que je vais mettre au niveau d'un H3 avec origine 2 points. Suivi ici de l'origine, donc ce sera tout simplement $flight. Origine. Je pourrais ici dupliquer ceci pour la destination et pour le prix. Donc là, ce sera destination. Ici avec un D majuscule. Et ici le prix. Ce sera price. Ici avec un P minuscule. Donc là, c'est parfait. Pour le prix, il faudra rajouter un $. À ce niveau-là. Et l'embed code, on va le gérer au niveau de la vidéo suivante. Mais là, si j'actualise, ceci fonctionne. Je clique. On a toutes les informations. Simplement que le prix n'est pas en $, le prix est en cents. Donc pour afficher le prix en $, il faudra diviser ceci par 100. Donc ce que je vais faire, pourquoi pas, je vais avoir un attribut price in dollars. C'est cool de prononcer ceci. Le prix en $, clairement on n'a pas d'attribut price in dollars. Donc ici on aura tout simplement nul, donc quelque chose de vide. Ce que je vais donc faire, c'est venir au niveau de mon modèle et dire ok, je vais créer une méthode get price in dollars attribute et cette méthode sera appelée lorsqu'on va demander ici cet attribut price in dollars. Vous voyez, j'aurais pu l'écrire comme ceci, price in dollars. Cet attribut sera automatiquement appelé si on suit cette convention get suivi ici du nom de l'attribut suivi ici de attribute. Donc là, si je retourne par exemple Toto, vous allez voir que ici ce sera $Toto qui sera affiché à chaque fois. Donc moi, tout ce que j'aurai à faire, c'est mettre $10 attributes pour accéder aux attributs de mon instance. Et là, je vais accéder à l'attribut prix que je vais simplement diviser par 100. Et pourquoi pas, on va tenter d'arrondir ceci avec 2 chiffres après la virgule. Donc il va prendre ici 60 000 divisé par 100. On aura ici 600. Et ceci va nous donner tout simplement le résultat qu'on attendait.
Et chez Kebom, vous voyez qu'on a le prix maintenant avec ici la bonne valeur en dollars. Donc ici $300, ici $600 et pour le dernier, ce sera $800. Donc comme je vous l'ai dit, à ce niveau-là, on l'a mis en camel case, mais généralement, je préfère écrire ceci en notation snake case et ceci va fonctionner de la même manière. Donc là, on peut continuer. Il faudra donner la possibilité de modifier ici un vol. Donc, je dois mettre ici un lien pour modifier un vol. Et également un lien pour revenir à l'ensemble des vols. Donc là, commençons déjà par le lien qui permet de revenir à l'ensemble des vols. Je peux mettre ici route. Et là, au niveau de web, on avait donné comme nom à notre route Flight Index. OK? Donc là, parfait. Je peux mettre ici flight.index. Et ce sera left arrow et on pourra mettre go back. Donc normalement, si je viens à ce niveau, j'actualise. On peut cliquer sur ce lien pour revenir en arrière. Et ici également, on avait donné comme nom de route flights.show. Donc au niveau de index.blade.php, en lieu et place de mettre URL, on va utiliser notre route qui avait pour nom flights.show. Et on pourra passer ici $flight ID. Et normalement, ceci devrait fonctionner de la même manière. Parfait. Ici, vous pouvez même ne pas passer ici l'ID, passer simplement l'instance et il saura qu'il va récupérer l'identifiant pour construire ici cette route. On actualise et on a le même résultat. Donc, gérons maintenant ici l'édition. Donc, au niveau de show, on doit rajouter un lien pour l'édition. Donc, pour l'instant, je vais mettre un dièse et edit. On va regarder ce qui est présent ici. C'est pareil ici avec ce edit. Donc, si on clique, on doit aller vers flight, suivi de l'identifiant, suivi ici de edit. Donc, je dois créer une nouvelle route. Je vais simplement copier ceci. Ce sera flights.edit. On aura flight, l'identifiant, suivi de /edit. Ce sera toujours flights controller, mais l'action edit. Donc, si je viens à ce niveau-là, je vais mettre ici ma méthode. Edit. Il faudra ici faire du route model binding pour récupérer également automatiquement notre flight à ce niveau-là. Et la vue que je vais retourner, ce sera flights.edit et on va passer ici notre flight. Donc je viens à ce niveau-là, on va créer flights.edit.blade.php. Comme on est paresseux, on va simplement copier l'un de ces Mitsubishi là. Et là, normalement, qu'est-ce qui se passe? On met edit suivi ici de notre flight. Donc, je vais copier ceci. Ce sera edit flight suivi de l'identifiant du flight. On va tester ceci. Si j'actualise à ce niveau, on a un lien pour éditer le flight. Mais pour l'instant, ce lien ne fonctionne pas parce que on avait mis un dièse. Donc, je vais remplacer ceci par route flights.edit et on va passer ici $flight. Comme ça, elle va utiliser ici cette route et définir ceci automatiquement pour moi. J'actualise, je clique et je peux éditer ce flight. Donc, il me faudra donner la possibilité de modifier chacun de ces champs. Donc là, c'est parfait. Je viens au niveau de Edit. Je vais mettre un formulaire avec la méthode post. Donc, vu que ce sera une modification, on va faire une requête de type put ou de type patch. OK? Donc là, je vais préférer prendre une méthode de type ici patch. Il me faudra rajouter également mon token CSRF et je peux mettre @CSRF. Donc avant, on mettait ici CSRF field et on mettait également méthode field et on passait par exemple patch. Mais vous pouvez utiliser directement @CSRF ou @méthode patch. Je vais tenter d'ouvrir ceci de nouveau pour avoir notre syntaxe highlighting. Donc normalement ici, si j'actualise, on regarde le code source, vous voyez que le token CSRF a été rajouté et la méthode patch également a été rajoutée. Donc il me faudra mettre ici chacun de mes champs. Ce que je vais faire, ce sera très simple. On aura un form group avec ici un label qui aura la classe control label pour l'origine. Ici on aura un input qui aura la classe form control. Ce sera comme ceci. Le name, ce sera origine, l'identifiant origine. Je vais tenter de dupliquer ceci pour la destination et le prix.
Donc ici, ce sera destination. Et ici, à ce niveau-là, ce sera tout simplement le prix. Pour terminer, j'aurai un autre form group. Ça, c'est en rapport avec Bootstrap, où j'aurai un champ input de type submit. Et la valeur, ce sera update flight. Donc là, c'est parfait. On va actualiser le champ pour origine, destination et le prix. Je vois qu'au niveau de label, j'ai oublié de mettre origine, destination et ici prix. On actualise et voici le résultat. Donc vu qu'on veut utiliser Bootstrap, je viens au niveau de getbootstrap.com, getting started. Je peux copier le code CSS. On vient au niveau de edit et je vais mettre le code CSS à ce niveau-là. Donc Bootstrap sera chargé. Vous allez voir automatiquement, on a ceci qui s'adapte. Donc là, ce que je vais faire, c'est avoir un layout. En lieu place de dupliquer ce code, donc je vais créer un dossier layout et je vais créer à ce niveau-là un fichier default.blade.php. Et ce fichier va contenir tout simplement mon layout par défaut. Donc je vais dire qu'au niveau du layout par défaut, on aura ceci. Là, je peux remplacer cela par app local. Ici, je vais remplacer ceci tout simplement par config app.name. Donc si on vient au niveau de config app, voici ici name qui provient de la variable d'environnement appname. Ok. Donc pourquoi pas, je vais configurer cette variable d'environnement et je vais dire le nom de mon application, c'est Bruxelles Airlines. Vu que j'ai des espaces, pourquoi pas, je vais utiliser les deux codes comme ceci. Donc là, c'est parfait. Tout ce qui est présent ici, je vais faire un yield de content. Donc cela revient à dire que si on vient au niveau, je vais tenter de tout fermer, ça fait beaucoup de choses. Au niveau de edit.blade.php, je pourrais dire tout simplement que je vais hériter de layout.default, qui est ce layout qui est présent ici. Et au niveau de la section content, qui est la section que j'ai rajoutée au niveau de body, je vais rajouter tout ce contenu là. Et je peux mettre ici stop. Je vais faire de même. Simplement que là, ce sera ceci qui sera au niveau du contenu en lieu et place de tout ceci. Et pour terminer au niveau de show, ce sera pareil. Simplement que ce sera le contenu qui sera présent à ce niveau-là. Et normalement partout, vu qu'au niveau de mon layout, j'ai chargé Bootstrap, je pourrais ici l'utiliser sans problème. Là, on va tenter d'actualiser. Malheureusement, on a une erreur. On me dit qu'on ne connaît pas ici local. Je me suis trompé à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est app local. Essayons de voir au niveau de GitHub Laravel / Laravel. Il me semble que je me trompe quelque part. Ressources, views, welcome. Ici, c'est app get local. OK? On le place de app local. Donc là, c'est get local comme ceci. Donc là, pas de problème. On actualise. Ceci fonctionne. La langue qu'on a configurée pour l'instant, c'est l'anglais. Mais si par contre, au niveau de config, app, pour la langue, je vais tenter de vous montrer ceci. J'avais mis FR. À ce niveau-là, on aurait eu FR. OK? Donc là, je vais garder EN. On actualise. On a ici EN. Donc là, c'est bon. On va tenter de centrer un peu tout notre contenu. Donc au niveau de notre layout, on va dire que le contenu, on va le mettre au niveau d'un div qui a la classe ici container. Comme ça, ceci sera tout simplement centré. Pour le bouton qui est présent à ce niveau, au niveau de Edit, on va lui donner une classe btn-primary. Ceci fonctionne. Donc là, je peux revenir en arrière. Je vais tenter d'actualiser ici. J'ai également ma stylisation. Et également, tout fonctionne à la perfection. La dernière chose à faire, c'est faire en sorte que ce formulaire d'édition puisse fonctionner. En lieu place de submit, ici, j'avais mis update flight, mais c'est value en lieu place de name. J'avoue que probablement vous l'avez vu. Donc là, c'est parfait. Il faudra ici pré-remplir les champs, comme c'est le cas à ce niveau-là. Si on choisit ce vol qu'on veut éditer, vous voyez que les champs sont pré-remplis. Donc ce sera simple. Au niveau de value, je vais dire que
je vais prendre $flight origine. Donc le vol qu'on souhaite éditer, on va tout simplement prendre ici sa valeur pour origine, ici sa valeur pour la destination et ici sa valeur tout simplement pour le prix. Donc si je viens à ce niveau là, je tente d'actualiser. Vous voyez, Dakar, Abidjan, mais le prix ici doit être le prix en dollars, donc je peux mettre price in dollars. J'actualise et voici ici le résultat. On va tenter d'éditer, disons, un autre vol, par exemple celui-là. Vous voyez que ceci également fonctionne. Là, il faudra ici appliquer des validations pour les champs avant ici de faire le submit. Donc, on va tenter de tout fermer. Je vais revenir au niveau de notre contrôleur. Mais un truc que j'ai remarqué, c'est que le titre, c'est toujours ici Laravel parce qu'on a modifié le fichier d'environnement. Il faudra tout simplement redémarrer ici le serveur pour que ici la modification soit prise en compte. Parfait. Donc là, pour la validation, on peut utiliser les form requests. Donc là, ce que je vais faire premièrement au niveau de route, on va dire qu'on va accepter une requête de type patch vers flights suivi ici de l'identifiant de notre flight. Et là, ce sera flights.update et là également update. Donc, on suit un peu les conventions REST. Donc là, pas de problème. Lorsqu'on va faire la soumission au niveau de edit, je vais donc dire que l'action, ce sera tout simplement route flights.update et ici $flight. Et on pourra faire une requête de type patch vers tout simplement cette URL et notre contrôleur et son action update seront tout simplement appelés. Donc je mets ici update. On va tester ceci en mettant un die and dump de Toto tout simplement. Pourquoi pas, je vais faire également mon route model binding pour le flight qui sera ici passé à ce niveau-là. Donc je vais actualiser, je fais update et vous voyez Toto qui s'affiche. Donc là, je vais appliquer un peu de validation. Je vais donc créer un form request qui aura comme nom ici flight request. Donc je peux venir ici, je vais faire PHP artisan make request et je vais créer mon form request qui sera ici flight request. Donc si je viens au niveau de app http request flight request, je vais mettre ceci à true et je vais dire que pour l'origine qui sera passée, ça doit être quelque chose de requis et ça doit être également une chaîne de caractères. Je peux faire de même pour la destination et pour le prix, ce sera requis, ce sera un entier et la valeur minimale doit être ici, disons, de 100. Ok? Donc on va dire au minimum, le prix d'un vol est de $100 à ce niveau-là. Parfait, on obtient ceci. Donc ce qui revient à dire que si j'ai une erreur par exemple à ce niveau, je mets 0. Ceci ne doit pas ici m'afficher Toto, on sera redirigé vers cette même page vu que la validation aura échoué. Mais là malheureusement pour l'instant, je n'ai pas importé flight request. Ceci est fait. On va actualiser. Et vous voyez, vu que le prix était de 0, on est redirigé vers la page précédente. Mais ici, ceci est revenu à 800 parce qu'on a toujours dit qu'il faudra mettre la valeur de notre prix actuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est quelque chose de différent. Je vais dire que s'il y avait une valeur qui avait été entrée pour le prix, tu vas me prendre cette valeur et l'afficher. Dans le cas contraire, tu prends ici le prix qu'on a actuellement pour ce vol-là. Ok? De la même manière, si l'utilisateur avait entré une valeur pour la destination, donc c'est parce que ici name c'est destination que je mets ici destination, tu me mets ceci. Dans le cas contraire, tu me mets la valeur actuelle pour la destination et pareil, si l'utilisateur avait entré une valeur pour l'origine, tu me prends cette valeur. Dans le cas contraire, tu me prends la valeur de l'origine actuelle. Donc si je mets 0, cette fois-ci ce sera 0 qui sera affiché, simplement que là on n'a pas de message d'erreur qui est affiché pour nous dire clairement d'où vient ici le problème. Donc ce sera très simple. Au niveau de Bootstrap, si vous rajoutez une classe isInvalid à votre input, ceci sera affiché comme quelque chose d'invalide, comme vous pouvez ici le voir. Donc moi je vais dire tout simplement, si au niveau des erreurs globales qu'on a,
on a une erreur pour le champ origine, alors mon gars, il faudra rajouter la classe isInvalid. Dans le cas contraire, tu me mets tout simplement quelque chose de vide. Donc cette classe sera rajoutée simplement si on a une erreur pour origine, ici une erreur pour destination, et pour terminer ici une erreur pour le prix. Et là, il me faudra afficher le message d'erreur. Pourquoi pas, on peut avoir un div qui aura la classe invalide feedback. Donc là, on peut utiliser $errors first pour dire que la première erreur qu'on a pour le champ origine, il faudra l'afficher à ce niveau-là avec un div qui aura la classe invalide feedback. Tout ceci est au niveau de la documentation de Bootstrap. OK? Bootstrap 4. Et là, on pourra mettre ici le message en question. Je vais donc pouvoir copier ceci, le mettre à ce niveau et ici, simplement que là, ce sera destination et là, ici, le prix. Donc, j'actualise. On n'a pas d'erreur, mais ici, si je mets 0, on aura une erreur. Je valide et voici ici l'erreur. Donc là, il me faudra ici dire de ne pas échapper ceci. Sinon, il va m'afficher mes balises telles quelles. Pour faire ceci, il faut mettre 2 fois le point d'exclamation. En grosso modo, cela permet de dire attention, ceci ne sera pas échappé, mais nous, on sait qu'il n'y aura pas ici de problème. Donc, on peut mettre ceci et rester serré entre griffes. Donc, je valide, mon message d'erreur s'affiche. Ici, je ne mets rien, ceci est requis, donc on aura une erreur. Si je ne mets rien, ceci est requis également, on aura une erreur. Par contre, si l'utilisateur met ici les bonnes informations, par exemple, pour ceci, vous voyez que cela fonctionne. Il faudra maintenant ici sauvegarder tout ceci, si les informations sont les bonnes. Donc, je pourrais tout simplement prendre mon flight, appliquer un update et mettre ici request all. Vu que j'ai précisé explicitement quels sont les champs qu'on pourra affiler, il va pouvoir mettre à jour l'origine, la destination et le prix. Et après ceci, on pourra faire un return redirect et rediriger l'utilisateur vers la route flights.show et passer tout simplement notre flight. Si j'arrive à écrire ici flight. Donc on met à jour ici notre flight et on redirige l'utilisateur vers la page qui affiche ici notre vol en question. Donc là, je vais tenter de garder ceci, modifier le prix pour mettre ici 300. Je fais update. On a malheureusement une erreur, on me dit qu'on ne connaît pas redirect. Désolé. On va revenir, on met 300, on fait update. Mais vous voyez que ce 300 a été remplacé par 3. C'est parce que tout simplement, on a tenté de mettre à jour le prix. Et lorsqu'on a mis à jour le prix, on a passé 300. Alors que lorsqu'on demande d'afficher le prix en dollars, on prend ici les 300 qu'on va diviser par 100. Donc le prix actuellement a été modifié à 300. Donc 300 divisé par 100, ça fait ici 3. Donc ce qu'on va dire, c'est que lorsqu'on est en train de setter ici le prix, avant de le setter, il faut prendre la valeur qui a été entrée par l'utilisateur et multiplier cette valeur par 100. OK? Donc pour cette valeur qui est entrée ici, pour l'avoir en cents avant ici de la sauvegarder, il faudra multiplier ceci par 100. Donc on peut avoir ici un setter set price attribute pour dire que lorsqu'on veut setter cet attribut price, il y aura ici la valeur qui a été entrée qui sera passée. Tout ce qu'on va faire, c'est $10 attribute price. Ce sera la valeur qui est passée multipliée par 100. Donc si on passe 300, ce sera 300 multiplié par 100 et c'est ce qu'on va mettre au niveau de price. Ce qui fait que normalement, si je mets maintenant 300, ceci va fonctionner $300. De la même manière, si je viens ici, oups, je vais prendre un autre vol. Je modifie ceci, je dis que c'est $1000. Vous allez voir que ceci fonctionne $1000. Donc là, je crois qu'on va s'arrêter là. On a eu à gérer la première partie qui permettait de lister l'ensemble des vols, afficher les détails des vols, éditer également un vol. On pourra terminer en voyant maintenant comment gérer ce système d'embed et c'est ce que nous allons faire dans la dernière vidéo. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.